Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une information sur le crochet. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au crochet, nous avons deux types de points. Ce qu'on appelle les points basiques. Les points basiques, on compte parmi les points basiques la maille serrée, la bride, la demi-bride, la double bride. Et ce que j'appelle point complexe, c'est un point qui se compose d'une association de points basiques. C'est-à-dire, il y a des motifs qu'on réalise au crochet qui sont une combinaison. C'est-à-dire, on combine deux points basiques pour pouvoir les obtenir. Par exemple, si vous devez travailler en bride, genre de façon normale, le tricot qu'on a l'habitude de voir, c'est la bride que vous allez faire de façon successive. Mais pour certains motifs, il faut combiner deux points basiques. Et donc, pour réaliser ce point-là, c'est une association de plusieurs points. Pour pouvoir réaliser ce point, on réalise ce qu'on appelle les mailles serrées. On utilise aussi la chaînette. Si vous ne savez pas faire de chaînette, vous pourrez trouver un tutoriel sur les chaînettes sur ma chaîne YouTube. Pour aussi les mailles serrées, vous pourrez trouver une vidéo sur comment réaliser les mailles serrées. Je vous mettrai le lien de tous les tutoriels nécessaires pour pouvoir maîtriser avant de pouvoir réaliser ce point dans le descriptif. Donc, là, je suis déjà bien avancée. Je vais vous montrer une partie du point et puis ensuite, vous verrez en détail comment il est réalisé. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chaînette de 5 mailles pour pouvoir faire les espacements. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, normalement, quand on fait une bride, c'est un jeté. Ensuite, on pique dans la maille, on récupère du fil, on ressort, on fait passer dans les deux premiers, ensuite dans les deux derniers. Mais là, ce que nous allons réaliser, c'est une quintuple bride. Quintuple pour 4. Donc ici, au lieu de faire un seul jeté, nous allons faire 4 jetés. Alors, on fait un jeté, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ensuite, on vient dans la maille qui se situe sur notre travail pour récupérer du fil, pour le faire ressortir. Puis, ce qu'on va faire, c'est un jeté. On passe dans les deux premiers, un jeté dans les deux suivants, un jeté troisième, un jeté quatrième. On a obtenu notre quintuple bride. Et c'est la même chose qu'on va répéter jusqu'à 5 fois parce que ce sont des rangées de 5. Maintenant, quand vous aurez suffisamment maîtrisé ce point-là, vous pourrez soit faire comment on appelle ça, réaliser ce point-là en plus long. Disons, vous pourrez faire, au lieu de faire 4 jetés, vous pourrez faire 5, vous pourrez faire 8, selon la longueur que vous voulez avoir pour votre point. Et aussi les nombres de quintuple brides qui sont ensemble, vous pourrez soit en faire 3, en faire 4, tout va dépendre du résultat que vous pourrez avoir. Il suffira juste de laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité. Donc, 1, 2, 3, 4. Je rentre, je pique. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Moi, mes motifs, ils sont composés de 5 quintuples brides. Maintenant que j'ai obtenu mes 5, je vais tous les fermer ensemble. Voilà. Et vous voyez, c'est ce que ça donne. 1, 2, 3,
4, 5.